Aujourd'hui, je te propose une tarte d'automne croustillante et fondante à la fois, réalisée avec 5 ingrédients. C'est une recette super simple mais parfaite pour septembre et octobre, la saison des noix, que tu peux aller ramasser en forêt. Ici, pas besoin de pré-cuisson de la pâte à tarte, tout cuit en même temps pour un résultat parfait. Alors, je commence par déposer 180 g de cerneau de noix sur une planche. Tu peux aussi mélanger avec des noisettes, des amandes ou même des graines si tu veux une alternative sans fruits à coque. Je les hache grossièrement, pas trop gros, pas trop fin, comme ça à chaque bouchée, eh bien c'est agréable et c'est varié. Ensuite, tu auras besoin d'une pâte brisée fait maison de préférence et dépose-la dans un moule à tarte de 24 cm de diamètre. Comme tu le vois, j'ai glissé une feuille de papier cuisson dessous. Ça permet de démouler facilement et de présenter la tarte sur une belle assiette. Maintenant, je pique le fond et les bords intérieurs avec une fourchette. C'est important car ça laisse la vapeur s'échapper et ça évite que la pâte se boursoufle à la cuisson. Donc ici, pas besoin de cuisson à blanc. Je mets ma pâte à tarte au frigo et je prépare ma garniture. Dans une petite casserole, je verse 100 g de crème liquide entière, 150 g de miel. Alors tu sais que je n'aime pas trop chauffer le miel en général, mais dans cette recette, ça fait vraiment partie du charme. Il parfume la tarte d'un arôme d'automne irrésistible. Mais si tu préfères, tu peux remplacer le miel par du sirop d'érable ou alors du sirop d'agave. J'ajoute ensuite un petit verre de Grand Marnier, environ 40 ml. C'est une liqueur française à base de cognac et de liqueur d'orange. C'est un vrai classique dans les desserts et il se marie à merveille avec les noix. Tu peux aussi utiliser du rhum ambré, c'est plus rond, c'est plus chaud, ou alors de la fleur d'oranger si tu veux une version sans alcool. Et je fais chauffer à feu doux en mélangeant jusqu'à la première ébullition. Puis, je retire du feu et j'incorpore immédiatement mes noix concassées. Je mélange rapidement et je verse la garniture encore chaude sur ma pâte à tarte étalée. Et c'est parti pour la cuisson avec la tarte qui part au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes, surtout couvrir à mi-cuisson. Et voilà, il faut laisser la tarte tiédir ou refroidir complètement pour que la garniture prenne bien. Elle restera crémeuse, elle ne deviendra pas dure, mais au moins elle tiendra joliment quand tu la couperas en parts. C'est juste un vrai délice. Et pour l'accompagner, je te conseille soit une chantilly fait maison ou même une boule de glace à la vanille pour le contraste chaud-froid. Et si jamais il t'en reste le jour même, mais je te préviens, ça disparaît super vite, conserve-la au frigo et elle sera parfaite avec un café bien serré ou un thé fumant. Voilà une tarte aux noix toute simple, mais tellement gourmande que c'est un vrai petit bonheur de saison. Et toi, dis-moi un peu, comment aimes-tu les noix? En tarte, en gâteau, avec du fromage, dans un pain maison ou simplement croquer nature après la cueillette? Hâte de lire ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter
une délicieuse dégustation.